La participation des partis de l'opposition aux élections législatives de 2023 continue de mouvementer l'actualité. Dans l'entretien de ce dimanche, Maître Aboubakar Ba-Parapé, président de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples et membre du Parti communiste du Bénin, PCB, livre son analyse à ce sujet. Il estime que la participation du Parti Les Démocrates à ce scrutin ne plaît pas à tout le monde. Aïbonir incarne une certaine notoriété au nord. Donc, et il est président d'honneur, n'est-ce pas, de ce parti démocrate qui enfin va aux élections. Mais c'est normal que les gens applaudissent pour dire que voilà, on va maintenant, on verra ce que maintenant Talon va faire, etc. Donc vous ne voulez pas que je rapporte au moins cette opinion-là. La dictature, ce n'est pas bon. Il faut qu'il y ait une diversité d'opinions. De même, il y a aussi une stratification des positions. Il y a mais c'est même en Europe, c'est pourquoi on parle de la gauche radicaliste, de gauche centrale, ainsi de suite. C'est pour dire que chacun a son opinion et c'est la diversité de ces opinions-là qui font la force d'une nation, qui font la force de la démocratie. En tant qu'avocat de Laurent Metognon, qui a purgé les 5 ans d'emprisonnement dans l'affaire de rétrocommission à la BIBE, Maître Aboubakar Ba-Parapé explique qu'il s'agit, selon lui, d'un jugement politique. Le duel confronte ici Josué Rumbedi et le membre du bloc républicain Antoine Adoukonou. 3033 milliards sont votés pour le budget de l'année 2023 et 1000 milliards entièrement consacrés pour le social. Les débatteurs donnent leur point de vue. Nous ne pouvons pas toucher de bout de doigt ce qui se fait vraiment dans ce qu'on met dans le enrôlement social. On se demande si ce n'est pas l'expression, la qualification qui est mise seulement devant. Mais dans les faits, est-ce que c'est une réalité? Un enrôlement social qui ne touche pas le quotidien des Béninois, ça ce n'est pas un enrôlement social. Ces mêmes milliards seront répartis dans quel domaine? C'est ça la question. Il y a que aussi un travail d'information doit être fait. Parce que lorsqu'on parle du budget général de l'État, est-ce que la population, la basse classe comprend en fait qu'est-ce qu'il y a dedans? Ce que nous devons entendre par social, c'est peut-être entendre tout, sauf que je ne veux pas être peut-être à la maison et on va passer de porte à porte pour distribuer de l'argent. C'est toujours des formules qu'on met pour que tout le monde en profite. Une cellule d'analyse et de traitement des plaintes, toujours dans le but de lutter contre la corruption, est créée. Les débatteurs saluent l'engagement du gouvernement tout en espérant l'efficacité de sa gestion. Une autre annonce très attendue des travailleurs, c'est bien la revalorisation salariale. Une rencontre est prévue pour ce mardi 6 décembre 2022 à cet effet. Voici ce à quoi s'attendent les confrères. Ce qu'il y a à attendre, c'est comme on va le dire de façon générale, la bonne nouvelle. Les fonctionnaires, les agents de l'État espèrent que le gouvernement leur donne des dates. Et je crois que le chef de l'État est dans cette posture-ci. On doit s'en tenir à la nouvelle annoncée par le ministre des Finances. C'est déjà que de bonnes choses se préparent pour les travailleurs, notamment les AME. En décembre de l'année dernière, exactement, on nous avait dit qu'il y aurait revalorisation. Donc, les gens avaient estimé que dès janvier, ils pourraient bénéficier de cette revalorisation-là. Sauf que c'est en avril qu'il y a eu rencontre avec le chef de l'État. Et c'est en avril que le chef de l'État lui-même, il a dit que, en fait, en novembre, on verra. Je me demande, en fait, si déjà le budget ne porte pas cette revalorisation-là avec des indices clairs, ça veut dire que nous aurons le mardi plutôt des discussions en lieu et place des annonces claires. En décembre, quand la mesure était en train d'être prise, le gouvernement n'avait pas prévu qu'en février, il y aurait la crise russo-ukrainienne qui a un temps soit peu exacerbé cette situation-là. Et le gouvernement a été obligé, plutôt que d'aller mettre en œuvre cette mesure, a été obligé, n'est-ce pas, de juguler d'abord la flambée, de soutenir un peu le pouvoir d'achat des populations, plutôt que de se lancer dans cette révalisation. Cette mesure a le mérite, même si les travailleurs n'ont pas trouvé ça d'un bon oeil, de satisfaire quand même une grande partie de la population. L'autre sujet sur lequel ils ont opiné est celui des législatives de 2023. Les confrères y voient un vrai challenge électoral.